Et nous allons vous présenter la stratégie et la performance du Best Available Hotel présent sur un marché fermé de 11 établissements. L'hôtel est situé au centre-ville et possède 250 chambres, 50 premium et 200 standards. Nous disposons d'un bar, d'un restaurant, d'une salle de conférence, d'une piscine et d'un espace de détente extérieur. Notons que les différentes infrastructures n'ont pas été rénovées depuis l'ouverture il y a 8 ans. Depuis 2 ans, ce marché expérimente une dégradation constante qui est due à une économie molle ainsi qu'une intensification de la concurrence. Il est aussi extrêmement difficile d'obtenir des prêts bancaires. Nous pouvons affirmer que l'économie, le marché et l'hôtel indiquent des opportunités futures. Nous nous sommes intéressés particulièrement à 3 segments pour ces diverses raisons. Tout d'abord, les larges groupes. Ils engagent moins de co-variables que les small groups. Cependant, quand la demande est élevée, nous privilégions les small groups car ils déplacent moins de clients individuels. Ensuite, les bars standards. Nous avons jugé inévitable de se concentrer sur ce segment car celui qui représente la plus grande partie de la demande non contrainte de ce marché fermé et finalement les contracted. Ce segment fait partie du top 3 des segments les plus rentables car il recherche des établissements dotés d'une qualité et de services supérieurs. Nous souhaitons être perçus comme offrant une valeur supérieure par rapport à nos concurrents. C'est pourquoi nous avons fait le choix de nous positionner en tant qu'établissement haut de gamme, plutôt 4 étoiles, justifiant ainsi notre stratégie de prix et qualité élevée. En effet, nous avons choisi comme stratégie de prix l'écrémage. Nous proposons des prix élevés, valablement justifiés par des infrastructures et services de qualité que nous souhaitons offrir à notre clientèle. Notre vision, notre hôtel souhaite maintenir sa position de leader en termes de stratégie de prix, de qualité de service supérieure et d'infrastructures offertes à notre clientèle pour les prochaines années d'exploitation. Concernant les objectifs stratégiques maintenant, donc avant de reprendre l'exploitation de notre hôtel et d'élaborer la stratégie, nous avons déterminé plusieurs objectifs stratégiques pour l'année à venir qui sont les suivants. Premièrement, obtenir et maintenir un niveau de satisfaction équivalent ou supérieur à celui de nos concurrents. Obtenir et maintenir un taux d'occupation et un ADR supérieur ou égal à celui de nos concurrents. Et enfin, générer un GOP annuel plus élevé que 25% et un ROE plus élevé que 8%. Concernant l'objectif général maintenant pour l'année à venir, nous avons déterminé qu'il nous faudrait augmenter de 10% le taux d'occupation comparé à l'année dernière grâce à nos segments cibles. Les opportunités du marché seront plus favorables que l'année dernière, ce qui nous permettra de faire des investissements qui augmenteront la qualité de nos infrastructures et services. Nous passons maintenant à l'analyse du premier trimestre. Notre objectif trimestriel est d'avoir un occupancy index ou égal à 86,6, la moyenne du trimestre de l'année dernière. Pour le prix maintenant, nous avons eu l'opportunité d'assister à une séance d'exercice lors de laquelle nous avons décidé de mettre en place des prix élevés. Cependant, les autres groupes avaient fixé des prix plus hauts que les nôtres et nous nous sommes retrouvés avec des prix dans la moyenne du marché. C'est pourquoi au début de la compétition, nous avons décidé de fixer des prix extrêmement élevés. Nous voulions être certains d'avoir les prix les plus hauts afin d'être cohérents avec notre positionnement. Toutefois, nous avons vu que les prix que nous avons fixés étaient bien supérieurs à la limite tolérée par le marché, car nous étions passés à côté de ce tableau, que vous pouvez voir ici. C'est pour cette raison que nous n'avons pas été en mesure d'attirer des clients et notre taux d'occupation était très bas. Pour les services installation et rénovation maintenant, au mois de janvier, nous avons acheté le Business Center pour améliorer nos services. Nous avions prévu de faire des rénovations le 2e mois, cependant avec des résultats catastrophiques du 1er mois, nous n'avons pas eu suffisamment d'argent. Nous avons donc attendu la fin du trimestre pour les effectuer. Pour ce qui est des canaux de distribution, maintenant, nous avons décidé de nous baser sur les données du tableau ci-dessous, en répartissant les chambres principalement sur le direct, car c'est le canal de distribution nous coûtant le moins cher et nous rapportant le plus de clients. Nous avons également distribué notre hôtel via les GDS et les OTA, toujours en fonction de ce tableau. Pour ce qui est du marketing maintenant, en moyenne, pour le premier trimestre, nous avons dépensé 7,87% de notre budget. Nous avons majoritairement investi sur les canaux de distribution qui nous rapportaient le plus de clients et qui nous coûtaient le moins en accord avec les décisions prises au niveau du channel manager et du tableau ci-dessous. Par ailleurs, nous n'avons pas investi en marketing pour les wholesale car c'est un segment qui nous coûte cher et ne rapporte pas autant que les autres à notre établissement. En guise de conclusion, nous aurions dû commencer par la rénovation des chambres car c'est un aspect essentiel pour augmenter la valeur perçue auprès de nos clients. Comme nous avions des prix beaucoup plus élevés que ceux de nos concurrents, nous avons décidé de faire des baisses graduelles de nos prix car nous ne savions pas comment le marché allait réagir et nous ne voulions pas être en désaccord avec notre stratégie de prix. Nous n'avons pas atteint notre objectif trimestriel car notre MPI moyen pour les 3 mois est de 68,58. Concernant l'analyse du 2e trimestre, notre objectif était d'avoir un occupancy index supérieur ou égal à 91,66 et un RevPAR index à 100.
Pour les prix, nous avons d'abord décidé de les baisser de 5% car nous avions encore largement les prix les plus élevés et une baisse de 5% nous permettrait de nous rapprocher du marché tout en gardant des hauts tarifs. Cependant, nous sommes toujours restés dans la moyenne haute en termes de prix et de qualité. Nous avions donc un bon rapport qualité-prix. Le mois suivant, nous n'avons pas corrigé les prix, mais nous avons changé les trigger points de moins de 45% à moins de 65% car la demande de marché était plus élevée. Cependant, la demande était inférieure à 65%, c'est pourquoi les trigger points ont fait baisser les prix de 4 à 5% suivant les segments. Pour le mois de juin, nous avons réaugmenté les prix pour suivre le marché qui les avait également augmentés pour garder notre positionnement. Concernant les canaux de distribution, nous avons calculé les pourcents des chambres vendues de chaque mois par canot et par segment en les divisant par le total des chambres vendues par segment. Lorsque le pourcent obtenu dépasse le pourcent en direct du mois précédent, nous augmentons sur les directs en permettant ainsi une hausse de la demande directe. De ce fait, nous baissons les pourcents sur les GDS et encore plus sur les OTA qui nous coûtent plus cher et nous rapportent moins de clients. Tout ça, vous pouvez le voir sur les tableaux en bas et à droite. Dans la situation inverse, nous avons diminué un peu la distribution sur les directs, la demande n'étant pas assez forte sur ce canal. Pour le mois de mai et de juin, nous avons suivi les départements marketing en augmentant d'abord sur les directs en mai, puis une augmentation sur les GDS et les OTA en juin. Pour le marketing, nous avions en moyenne dépensé 7,04%. Nous avons augmenté les dépenses en direct car nous n'étions pas assez visibles auprès des segments ciblés. Cependant, à cause de notre manque de visibilité, nous avons quand même augmenté nos dépenses en GDS le mois suivant afin de ne pas perdre une potentielle demande sur ces canaux. De plus, comme nos prix que nous avons fixés sur ces canaux sont plus élevés qu'en direct, il est quand même rentable d'attirer des clients via les GDS et les OTA malgré les commissions élevées. Au niveau des services, installations et rénovations, en avril, nous avons acheté le Retail Shop pour nous différencier de nos concurrents et parce que nous avions 0% en satisfaction client. En mai, nous avons rénové à travers des soft goods notre bar lounge afin d'améliorer la réputation de l'hôtel. En juin, nous avons continué à investir dans les rénovations afin d'améliorer la réputation. Cependant, notre qualité a baissé par rapport au trimestre 1. Nous pensons que c'est à cause de la non-rénovation des chambres qui n'étaient donc pas encore disponibles pour les clients. En conclusion, nous n'avons pas réussi à atteindre notre objectif car notre MPI moyenne du trimestre était de 90,8. Malgré les performances en dessous du marché, nous avons réussi à garder une augmentation constante de notre revenu ainsi que notre profit. Notre GOPAR pour les 6 derniers mois est d'environ 39%, ce qui démontre que nous sommes malgré tout rentables et supérieurs par rapport à notre résultat de l'année précédente. Par ailleurs, nous constatons une augmentation de la demande des clients discounted, ce qui est probablement dû à nos investissements et installations et rénovations puisque c'est un segment sensible à la qualité. Ceci s'explique aussi par des prix plus bas que la moyenne du marché le week-end pour les segments discounted. Concernant l'analyse du troisième trimestre, notre objectif est d'avoir un RevPAR index égal ou supérieur à 100 et une MPI supérieure ou égale au trimestre dernier. Concernant les prix, en juillet, nous avons augmenté les prix des garanties de 5%, car c'est pour ce segment que les prix étaient en dessous de la moyenne haute du marché. En août, aucun changement de prix, mais nous avons augmenté les trigger points à cause de l'augmentation de la demande. Pour le mois de septembre, nous avons baissé de 5% les prix des bars standards et de 3% les prix des larges groupes pour provoquer une hausse du taux d'occupation suite à une baisse de la demande. Pour la même raison, nous avons rebaissé les trigger points au même point qu'au mois de juillet. Par rapport aux canaux de distribution, en juillet, nous avons commencé à avoir des coûts de distribution en pourcent du revenu très élevés. C'est pourquoi nous avons privilégié les directs qui nous coûtaient beaucoup moins cher. C'est d'ailleurs le mois où nous avons eu les coûts de distribution les plus bas car c'est celui où nous avons vendu le plus de chambres en direct. Concernant le marketing, en moyenne, pour le troisième trimestre, nous avons dépensé 7,46% du revenu en marketing. Nous avons d'abord enlevé les dépenses meeting des week-ends car notre ranking était mauvais et cela signifiait que nous ne gagnions aucune visibilité supplémentaire, que ce soit avec peu ou pas de dépenses. Nous avons ensuite totalement supprimé les publicités sur les OTA pour les mêmes raisons. Nous avons transféré ces dépenses sur les directs pour rester cohérents avec le channel manager et notre stratégie. Pour les services, installations et rénovations, nous avions privilégié les rénovations par rapport aux services et installations car nous avions déjà atteint au niveau de satisfaction client suffisant. Nous avons augmenté la qualité de nos chambres par un contrat de nettoyage et nous avons fait des rénovations sur certains espaces communs de l'hôtel et certaines installations. En guise de conclusion, nous avons augmenté de 10 points par rapport au marché pour les groupes car nos prix étaient inférieurs à la moyenne le week-end. Ceci peut être également expliqué par une augmentation de 2% entre le T2 et le T3, des dépenses marketing en direct, mais aussi de la qualité et de la satisfaction client. Nous nous sommes rendus compte de l'importance de l'investissement continuel dans les rénovations afin d'améliorer la qualité. Cependant, notre taux d'occupation a baissé, ce qui n'est pas bien en sachant que le mois d'août est le mois avec la plus forte demande. Ceci peut être dû aux trigger points trop élevés le week-end. Nous n'avons pas réussi à atteindre notre objectif du trimestre car notre RevPAR index était de 97,3. En revanche, notre GOPAR moyen était de 48,86, le meilleur jusqu'à présent.
Pour le quatrième trimestre, nous avons l'objectif d'avoir un MPI supérieur ou égal au trimestre précédent. Nous avons choisi de faire une baisse graduelle des prix en se basant sur la baisse générale du taux d'occupation théorique du marché. Nous avons continué notre baisse générale des prix. Nous avons plus baissé les packages que les bars standards car nous n'étions pas attractifs et nous n'avions que 3% de la part de marché total. Nous avons décidé d'effectuer une baisse conséquente des prix pour la semaine de manière à augmenter de 7,5% notre part de marché sur le segment des packages. Ensuite, nous avons juste baissé les prix des contracted de 8% car nos prix étaient trop élevés par rapport au marché. Finalement, nous avons baissé les prix pour les small groups de 11%, ce qui nous a permis de faire une pénétration de marché et de passer de 85 à 100 pour l'index de pénétration des groupes. En octobre, nous avons augmenté les changes directs en nous basant sur l'augmentation des dépenses marketing. Pour les autres périodes, nous avons utilisé la technique du pourcentage des chambres vendues en privilégiant toujours les directs pour limiter les coûts et optimiser notre revenu. Au point de vue marketing, pour le quatrième trimestre, nous avons continué à augmenter les dépenses des directs. Pour le mois de décembre, car nous avions augmenté les dépenses des groupes le week-end, car nous ne les attirions pas en moyenne pour le dernier trimestre. Nous avons dépensé 10,85% en marketing. Ce pourcentage élevé s'explique par la baisse du revenu de la fin de l'année et les dépenses marketing continuelles. Nous avons continué à faire des rénovations liées au rapport de réputation management de manière à atteindre un pourcentage élevé signifiant une amélioration du rapport qualité-prix pour nos clients. Nous avons également investi dans les espaces où la qualité était la plus faible. En conclusion, nous avons fini l'année en étant en accord avec notre positionnement car nous avions la meilleure qualité et des prix élevés par rapport au marché. Nous avons atteint notre objectif car notre MPI était de 96,28, supérieur de 2 points à celle du trimestre dernier qui était de 94,52. À la fin de l'année, notre RevPAR Index était presque de 100 et nous étions sur une bonne dynamique. Pour les RFP, nous avons calculé le tarif minimum en nous basant sur nos tarifs. Nous n'avons pas voulu brader nos prix afin d'attirer les groupes. Nous avons effectué le calcul suivant en nous basant sur l'ADR moyen des bars standards, nombre de chambres payées par le groupe divisé par nombre de chambres occupées. Nous avons déduit un hypothétique effet multiplicateur d'environ 20% et nous savons que les groupes consomment plus que les individuels, comme nous pouvons le voir sur le tableau Excel. Nous n'avons pas obtenu de groupe, ceci car nos prix étaient supérieurs à ceux du marché. Comme conclusion générale, malgré une sous-performance générale, nous avons suivi un cycle régulier qui correspondait aux tendances du marché. À l'exception du premier mois, il n'y a pas eu d'immenses surprises et nous avons suivi une croissance régulière. Nous avons atteint notre objectif annuel, même si notre performance n'est de loin pas exceptionnelle. Nous avons réussi à être en dessus de nos performances de l'année dernière au niveau du GOP, qui était supérieur de 25%, ce qui était un de nos objectifs. Nous avons aussi réussi à avoir un ADR bien supérieur à l'année dernière, tout en conservant le même taux d'occupation, ce qui est positif. Cependant, nous n'avons pas réussi à atteindre notre objectif d'une ROE égale à 8% et celui d'avoir un taux d'occupation supérieur ou égal à nos concurrents. Nous n'avons pas d'indicateur sur la satisfaction des clients chez nos concurrents, par conséquent, nous ne pouvons pas affirmer que nous avons atteint notre premier objectif. Cependant, nous avons réussi à avoir un niveau de qualité correspondant aux hôtels ayant la meilleure qualité sur le marché. À court terme, nous recommandons à notre hôtel de continuer dans sa stratégie de prix tout en améliorant la qualité. Nous conseillons de continuer à appliquer des prix plus compétitifs le week-end afin d'avoir un meilleur taux d'occupation. De plus, afin de pouvoir constamment améliorer le taux d'occupation, nous conseillons à notre hôtel d'avoir une meilleure anticipation des fluctuations de la demande en fonction de la saisonnalité et ainsi éviter de faire des rénovations des chambres pendant la haute saison, ce qui fait perdre à l'hôtel une partie de sa capacité. Pour les recommandations à long terme, nous conseillons d'adopter une meilleure stratégie marketing en changeant la répartition des dépenses dans le but d'augmenter la visibilité de l'hôtel auprès des clients. Ceci permettra sûrement une hausse du taux d'occupation. De plus, nous conseillons de continuer à garder une qualité élevée en améliorant constamment la qualité au travers de services, d'installation et de rénovation. Ces points améliorent la satisfaction client et par conséquent la probabilité que les clients reviennent. Winter is coming.